Dans cette vidéo, nous voyons comment envoyer un email automatique à un visiteur qui remplit un formulaire d'inscription sur notre site web construit sur Framework 360. Tout d'abord, évidemment, nous devons construire le formulaire. Allons dans Site web dans la barre latérale à gauche et cherchons Formulaire. Ici, nous n'avons qu'à ajouter un nouveau formulaire ou modifier un formulaire déjà existant si nous l'avons créé précédemment. Créons par exemple un nouveau formulaire, nous cliquons sur Ajouter et éventuellement, nous pourrons importer un formulaire de démonstration comme par exemple le formulaire de contact qui pré-remplira toutes les sections, y compris la génération des champs, par exemple nom, en insérant nom, entrée, texte, etc. Nous pouvons également ajouter le prénom de prénom, entrée, texte, nous pouvons les rendre obligatoires. Et ensuite, nous pouvons aussi ajouter l'email, justement. Pour le type d'entrée, nous pouvons choisir email afin que Framework 360 vérifie la validité de l'email. Rendons également cela obligatoire. Nous pourrions également ajouter éventuellement un message, étant donné qu'il s'agit d'un formulaire de contact. Entrée, nous pouvons mettre une zone de texte, rendons-la obligatoire, le placeholder par exemple, est ce qui apparaît en transparence, et qui suggère au visiteur quoi insérer dans cet input spécifique. Par exemple, entrée, le nom de famille, entrée, le prénom. Enfin, nous devrions simplement indiquer ce qui doit apparaître sur le bouton Soumettre. Dans ce cas, envoyer la demande. Très bien, nous aurons notre formulaire. Prêt? Donnons-lui un nom, formulaire, de contact, du site. Parmi les actions, comme nous pouvons le voir dans le deuxième onglet, nous pourrons choisir d'enregistrer le client qui laisse ses informations. Évidemment, cela enregistrera tout automatiquement dans le module client ici à gauche. Nous devrions simplement mapper le nom avec le nom, le prénom avec le prénom, l'email avec l'email. Si nous avions inséré d'autres champs dans le premier onglet, nous pourrions également mapper le téléphone portable, le site web, la date de naissance, éventuellement si nous les demandons dans le formulaire, les données de facturation, etc. Nous renvoyons évidemment au tutoriel dédié au formulaire pour comprendre comment fonctionne ce module dans son ensemble. Dans ce tutoriel, nous voyons justement comment faire en sorte que le formulaire, en plus de nous permettre de recevoir une demande avec les données du client, envoie également une réponse automatique, comme nous le voyons dans cette action, au client qui remplit le formulaire. Nous allons donc activer « Activer » pour la réception de la demande si nous voulons effectivement recevoir une demande. Ici aussi, l'action dédiée s'ouvrira. Nous allons associer le nom avec le nom, le prénom avec le prénom, l'email avec l'email. De plus, évidemment, il y aura aussi le corps de la demande, car nous avons ajouté la zone de texte dans le premier onglet et nous devrons l'associer avec le corps de la demande. Très bien, en pratique. Lorsque le client remplira notre formulaire en saisissant le nom, le prénom, etc., comme nous pouvons le voir, Framework 360 enregistrera automatiquement les informations du client et nous les retrouverons dans le module client. Non, il nous enverra un email avec toutes les données du client et sa demande à l'adresse email que nous avons choisie dans les paramètres de configuration. Comme nous pouvons le voir ici, il y aura l'email et ensuite, si nous voulons envoyer un email automatique au client qui remplit le formulaire, nous devrons simplement cliquer sur « Activer » sur « Envoyer une réponse automatique », descendre et ici aussi nous aurons activé la section dédiée. Comme nous pouvons le voir dans les paramètres d'envoi, de réponse automatique, le nom du destinataire est mappé avec le nom même de la personne qui remplit le formulaire, évidemment. L'email du destinataire doit évidemment être l'email que le client a inséré dans le formulaire et ensuite, comme objet, nous pourrons décider par exemple « Merci pour votre demande ». Nous pourrons également insérer une adresse « Reply to », ce qui signifie que lorsque le client répondra à cette notification automatique que nous lui envoyons, il répondra peut-être à une autre adresse email qui n'est pas celle d'expédition que nous pouvons trouver sous configuration. Comme nom de l'expéditeur, nous pourrions décider d'insérer un nom différent de celui qui apparaît dans la configuration. Dans ce cas, tutoriel. Dans ce cas, laissons tout tel quel. Et nous pourrons créer notre email automatique qui sera envoyé automatiquement lorsque le client enregistre le formulaire. Cliquez sur « Ajouter une ligne », le Visual Builder habituel de Framework 360 s'ouvrira et ici nous pourrons insérer par exemple notre logo. Comme nous pouvons le voir, nous pouvons également le déplacer éventuellement au centre. Puis, nous pouvons insérer un texte. Mettons un éditeur de texte ici et nous pourrons écrire « Merci ». Évidemment, il doit s'agir d'un nom, généré automatiquement en fonction de la personne qui le remplit. Sinon, nous devrons toujours insérer un nom différent. Mettons un espace. Pour nous avoir contactés, nous vous répondrons dès que possible. Et si nous le souhaitons, nous pourrions également insérer ici une stratégie marketing qui dit
En attendant, consultez notre offre qui vous est dédiée et nous pourrions insérer un lien www.offrededier.com qui pourrait éventuellement être le lien vers la page de destination de notre offre. Évidemment, ici, nous devrions également faire insérer le lien, le texte à afficher, celui-ci, nous mettons enregistrer. Ainsi, le lien sera cliquable. Nous enregistrons. Comme nous pouvons le voir en effet, une fois que ce formulaire est rempli, nous pouvons également insérer des pièces jointes, nous pouvons mettre un message personnalisé après qu'il soit envoyé. Dans ce cas, ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons enregistrer. Et nous devrons simplement ajouter le formulaire que nous venons de créer, appelé formulaire de contact du site web, à notre site web de démonstration que nous avons construit pour ce tutoriel. Nous allons dans les pages du site web, et éventuellement ici, nous créons une nouvelle page appelée Contact. Et ici, nous pourrions ajouter une ligne. Nous cherchons le formulaire, nous mettons le bloc de formulaire dans la page. Et très simplement, nous devrions juste le sélectionner. Formulaire de contact du site web, le voici, prénom, nom, email et message. Nous enregistrons la page. Maintenant, nous allons l'insérer dans notre menu. Ainsi, nous la trouverons ici, à côté de l'espace client. Sous site web, menu. Nous cherchons Contact, qui est la page que nous venons de créer. Nous la mettons avant l'espace client et nous enregistrons. En rechargeant la page de notre site, nous trouverons Contact. Ouvrons-la et nous verrons notre formulaire. Évidemment, nous n'avons pas beaucoup travaillé sur le graphisme dans ce tutoriel, mais au moins nous voyons comment cela fonctionne. Nous insérons mon prénom, mettons, le nom de famille, l'email, et comme message, je voudrais un devis. En envoyant la demande, nous voyons que le formulaire aura été envoyé correctement. Framework 360 nous fera parvenir la demande de contact avec ce que le client a écrit, et en accédant en effet à notre boîte de réception, la demande du client nous aura été envoyée. Comme nous le voyons, c'est celui-ci, Lucas Test, nouveau message, je voudrais un devis. Et nous pourrions évidemment lui répondre avec toutes ces informations, mais comme j'ai mis le même email que j'ai également inséré dans l'environnement, je recevrai à la fois le message et l'email automatique. Comme nous pouvons le voir en effet, Framework 360 a envoyé à l'entreprise le POA, message de demande de devis, et au client, un remerciement automatique pour nous avoir contactés. Comme nous pouvons le voir en effet, le lien que nous avons mis sur notre page de destination de l'offre dédiée aura également été inséré, afin que le client sache que nous avons reçu la demande et que nous le recontacterons au plus vite.